important. On va donc au pas de course échanger avec monsieur Jean-Pierre Mbanga, voilà, de Legend Association, président d'ailleurs. On a intitulé le thème du jour « Comment développer un Made in Cameroun plus compétitif et plus attractif ?» Alors, est-ce que consommer local finalement est devenu un luxe? Vous pouvez également nous envoyer des messages à travers nos 2 numéros de téléphone. On va accueillir l'invité Charles. On l'accueille, c'est un visage déjà connu. Et pourquoi vous faites des manières? On dit on l'accueille, oh, vous faites ça. Non, c'est parce que justement j'ai développé une fois. Et il touche la cravate encore. C'est quoi non? On va l'accueillir, c'est une histoire de président ou quoi? Quand tu vas vieillir, tu seras à Djungouraï. Je viens de te rendre visite là-bas, à Djungouraï. Peut-être tu seras... Peut-être présidente d'une association. Des maires. Des maires, je ne sais pas trop quoi. Non, Foundation. Donc, Peña Foundation sera alors bien installée. Donc, laisse-moi d'abord. D'accord. Quand je reçois mon ami comme ça, là, il faut me laisser. Okay. Je suis content de l'avoir sur le plateau. Je vais te faire un petit témoignage. C'est que on a développé déjà une proximité tous les deux. Et puis, grâce à lui, j'ai découvert que le Cameroun a un potentiel qui ne dit pas son nom. Alors, j'ai souvent entendu parler de pain de patates, de pain de manioc, de pain de banane, et je dis mais ça ressemble à quoi? Une fois, à l'occasion d'un événement, j'ai mangé le pain de patate et ça n'avait, on n'a rien à envier à ce qu'on vend dans les boulangeries. Farine de blé. À la farine de blé. J'ai vu le manyanga fait maison, j'ai essayé. Vraiment, ça dépasse au Nyansa. Sérieux. Alors, bel hommage, hein, monsieur Jean-Pierre Mbanga, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, ça vous fait chaud au cœur tous ces mots tendres de Charles. Naturellement. C'est comme ça qu'il est très sensible. Ils sont tendres, très tendres. Alors, quand on parle de Made in Cameroun, on parle de quoi? On aura d'ailleurs quelques images illustratives. Il s'agit de quoi exactement? Alors, le Made in Cameroun peut avoir 2 portées, 2 définitions, 2 concepts. Le ministère du Commerce le définit déjà en premier comme un label. D'accord. Et quand on parle de label, c'est tout un référentiel qu'on définit avant d'obtenir une apposition qui justifie que effectivement ce produit respecte certains critères. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi l'appellation Made in Cameroun qui renvoie à l'origine de fabrication d'un produit. C'est le cas avec plein de produits que nous avons dont les promoteurs ou les propriétaires ne sont pas systématiquement camerounais, mais pratiquant sur le sol camerounais et produisant de la richesse ici, leurs produits sont nommés naturellement Made in Cameroun. J'ai vu du rhum par exemple, fait par un Français, même s'il a épousé une Camerounaise. Et puis les gens lui posaient la question, mais toi tu es Français, tu parles du Made in Cameroun. Et justement, je crois que ça répond à cette la problématique. Tout à fait. Mais alors, moi la question que je me posais, c'est justement après avoir fait le tour, on a remarqué justement que les Camerounais, malgré ce potentiel, sont visiblement encore plaintifs du fait qu'on fait ce qu'on fait, mais vraiment, on n'est pas sûr de continuer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense qu'on a assimilé un peu ça. C'est un problème de perception. Okay. Problème de perception à se dire à chaque fois quand on voit un produit camerounais qui n'est pas de qualité. C'est juste un problème de perception. Et après, j'aime souvent dire à ceux qui disent « Ouais, les produits locaux ne sont pas de qualité et tout. » J'aime rentrer dans le passé. Tout le monde a consommé les Kumba Bret. Ah oui. Mais personne à cette époque ne parlait suffisamment de Made in Cameroun. Ça existe depuis et je suis persuadé que tout le monde préférait manger un Kumba Bret qu'une baguette de pain. Ah, moi par exemple. Hein, donc, ça toujours avec de l'eau sucrée. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce que vous essayez de dire par là? Parce qu'il faut s'appeler Charles Fils ou encore Sandra Péniel pour participer aux foires, pour organiser même des festivals, pour encourager ces artisans. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce ou cette possibilité de descendre sur le terrain pour toucher la réalité du doigt. Ils sont nombreux, ces Camerounais, qui pensent vraiment que, M. Jean-Pierre Mbanga, que votre secteur, là, vraiment, ce que vous proposez en termes de packaging, il y a encore beaucoup de choses à refaire. Ouais, ça c'est clair que c'est une démarche progressive. Il y a plein de retours que nous recevons comme ça sur la qualité des produits. Vous avez parlé du packaging, dont la forme. Et justement, les activités comme celle-là visent à améliorer, justement, à édifier, améliorer et sensibiliser aussi les différents acteurs. Et quand je dis acteurs, les producteurs, que ce soit dans le secteur primaire, agricole, élevage et tout,
dans le secondaire, ceux qui transforment, mais même ceux du tertiaire et les consommateurs. Donc on se dit à chaque fois que nous menons ces activités qu'il est important pour nous de sensibiliser pour réduire au maximum le niveau de perception négatif qu'on a des produits. La qualité, elle, s'améliore progressivement. Il faut aussi rappeler que les industries ou les initiatives que nous avons en ce moment n'ont pas encore le même niveau d'expertise ou de maturité que les entreprises étrangères. Mais il faut quand même féliciter ce qui est fait localement parce que quitter des sachets de chips dans des plastiques visibles, transparents, à des sachets de chips aujourd'hui qui sont bien présentables, voilà, ils sont bien présentés, il faut quand même dire qu'il y a une évolution. Et ce n'est pas que dans ce secteur, ça s'observe aussi un peu partout. On a parlé du manyanga. Habituellement, on en voyait dans des flacons qui n'avaient pas... Des bouteilles non lavées. Voilà, mais aujourd'hui, on voit quand même des emballages qui sont beaucoup plus présentables. Et avec ça, on se dit il y a du potentiel qui peut désormais outrepasser les frontières domestiques. Donc, il y a matière. Merci justement de nous rappeler que Made in Cameroun n'est pas seulement une fantaisie, même si c'est une appellation, c'est un label justement qui respecte une régulation. Mais je veux poser la question aujourd'hui, le Made in Cameroun est situé à quel niveau? Parce qu'après un constat, les fabricants locaux se plaignent toujours de l'industrialisation et même de l'accompagnement des pouvoirs publics. Le Made in Cameroun est à quel niveau? Alors, c'est un peu une question dont la réponse sera un peu nuancée parce que on va retrouver plusieurs niveaux, s'il faut le dire ainsi. Le premier niveau, c'est l'artisanat, qui regroupe systématiquement une grande partie. Si on parlait de pourcentage, on peut se situer dans une tranche de 70%. Industriellement parlant, ils sont vraiment très peu. Il y a des entreprises brassicoles qu'on connaît bien, qui produisent depuis plusieurs années aujourd'hui. L'une d'entre elles fêtait ses 50 ans. Mais il y en a vraiment qui se démarquent aussi sur les services, c'est-à-dire le tertiaire. Donc quand on parle du Made in Cameroun, généralement on se limite juste à tout ce qui est consommable. Mais on oublie généralement cet aspect, le tertiaire. Et dans le tertiaire, ou même le quaternaire aussi, quand on parle de l'industrie du numérique, il y a plein de choses qui se font sur le plan local, des logiciels, des applications, des personnes qui développent même des solutions de domotique dans l'intelligence artificielle. Ça fait partie justement du Made in Cameroun. Donc, artisanalement, on voit beaucoup plus de personnes qui font dans l'élevage, dans l'agriculture, mais de l'agriculture encore rudimentaire. Progressivement, ils migrent avec des solutions qui sont développées en interne, comme j'ai dit, avec les acteurs du quaternaire. Donc, disons qu'on constitue aujourd'hui une architecture de chaîne de valeur qui vise à aller progressivement vers du développement durable. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, consommer local, consommer le Made in Cameroun, alors est-ce que ça devrait être un luxe ou une obligation pour les Camerounais? J'aime souvent à dire qu'on a toujours la liberté de choix. La liberté de choix parce que certaines choses doivent se faire de manière peut-être naturelle. Obliger les gens à consommer local, c'est pour moi, j'aime souvent à dire, observons un peu l'environnement, on se plaint du chômage, on se plaint du manque de développement infrastructurel. Mais on achète importé. Ces ressources, vers qui est-ce qu'elles vont à la fin? Le consommer local nous met à l'abri de plusieurs choses, même sur le plan sanitaire. J'ai vu un reportage récemment dans les industries européennes ou américaines. On imprimait de la viande à base de soja. Oula. On imprimait de la viande. Donc, on fait une commande je sais pas moi, de steak ou d'une autre espèce, d'une variété de viande, du porc ou quoi que ce soit. On imprime en machine. Et vous avez systématiquement la même texture avec les proportions que vous voulez. Donc, on se met à l'abri d'un certain nombre de choses que nous importons et dont nous ne connaissons pas les origines de fabrication ou de production. Le consommer local est fait de manière artisanale, mais ça garantit une sécurité sanitaire, quoi qu'on dise. Même si les risques sur le plan des analyses et autres, ce n'est pas aussi fiable, parce que nous n'avons pas encore suffisamment d'infrastructures, mais il faut quand même rappeler que c'est fait à partir des matières premières locales. Ça, au moins, c'est une garantie. Maintenant, rassurer l'opinion publique en se disant tout le temps, les consommateurs, aller vers les produits locaux, consommer-les. Faisons comme au Nigeria, où hier on parlait de Babangida, mais aujourd'hui, ça devient la première puissance économique en Afrique. Donc, allons, consommons. Ne restons pas dans la logique de
on soutient, on encourage et tout, on aide, voilà, on aide, non. On ne sait, on n'est pas en train d'aider. On n'achète pas par mais on agit, voilà, on agit parce que c'est un devoir, tout simplement. Oui, ça me permet justement de vous poser peut-être ma dernière question. Hein, c'est déjà pas mal d'années, vous réussissez à organiser, je vais appeler ça plateforme, hein, d'échange entre les producteurs, les autorités et même le public. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir de ces événements que vous organisez, vous pouvez nous ressortir un bilan? Oui. Est-ce qu'il y a espoir? Voilà. Je dirais qu'il y a fort espoir. Hier, contrairement à aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, contrairement à hier, il y a un intérêt quand même qui se présente de plus en plus, pas seulement à l'échelle locale, mais même à l'échelle, enfin, les Camerounais vivant à l'étranger, qui s'intéressent davantage et se disent, ah tiens, donc on peut faire ça au pays. On reçoit pas mal d'appels dans l'association de personnes qui vivent à l'étranger et se disent, j'aimerais investir au pays, j'aimerais revenir au pays. Ils sont nombreux. Des personnes qui vivaient au Canada 14, 15 ans, qui reviennent au pays et se disent non, il est temps d'apporter désormais dans le pays. Donc il y a un espoir parce que même les pouvoirs publics, même s'ils sont encore un peu réticents et dubitatifs, commencent aujourd'hui eux-mêmes à porter ce concept, le Made in Cameroun, le consommer local, l'import substitut. Donc plusieurs arguments et il y a des actions qui sont menées, même si elles ne sont pas tout le temps communiquées ou relayées. Il y a des actions qui sont quand même menées, des mesures de coercition qui visent à, on va dire, à promouvoir davantage la consommation locale, la production locale, restreindre des importations d'un certain nombre de produits qui peuvent être faits localement et même dans des secteurs qui sont parfois négligés mais qui rapportent gros dans le bois. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Pierre Mbanga de Legend Association d'être passé ce matin sur notre plateau. Comment développer un Made in Cameroun plus compétitif et plus attractif. Vous allez regarder la caméra juste en face et en 5 secondes, vous passez un message à tous les artisans qui vous regardent ce matin. 5 secondes. Alors, je vous dirais tout simplement de continuer à mener vos œuvres. Nous avons un monde, un pays et un continent à gagner. Merci. Et pour l'accompagner, Charles? Et pour l'accompagner, justement, ce sera avec ce reportage qui revient sur justement un événement justement qui a réussi à réunir ces artisans locaux. Voilà, regardons le reportage et juste derrière, on va enchaîner avec la publicité parce que justement, les artisans doivent communiquer. Oui. Impossible n'est pas camerounais. Cette déclaration au slogan trouve tout son sens dans l'entrepreneuriat et l'artisanat camerounais. Dans une influence de modernité, les artisans et start-up